Qui est vraiment Tom Bombadil, cet être oublié des chroniques qui chante alors que le monde tremble sous l'ombre du Seigneur des Ténèbres? Certains disent qu'il est le plus ancien, d'autres qu'il n'appartient à aucune race connue de la Terre du Milieu. Mais ce que tous constatent, c'est qu'il détient une liberté que nul autre ne possède. L'anneau unique glisse sur son doigt comme un jouet, et jamais il ne cherche à s'en emparer. Là se trouve le paradoxe qui effraie Sauron. Car si le pouvoir absolu qu'il a forgé n'a aucun effet sur Bombadil, alors la domination qu'il croit totale connaît une limite. Ce simple fait fissure le mythe de son invincibilité et dévoile un secret encore plus troublant. L'anneau n'est pas irrésistible. Et si toi aussi tu veux marcher dans les zones d'ombre de la Terre du Milieu, abonne-toi et laisse un like. Ainsi l'algorithme ne tombera pas aux mains de Sauron. Dans la Terre du Milieu, rares sont les êtres qui ne plient pas devant la séduction de l'anneau unique. Hommes, elfes, nains, même les plus sages parmi eux connaissent la tentation de son pouvoir. Gandalf lui-même craint d'y toucher, Galadriel refuse de le recevoir, et Boromir, pourtant valeureux, sombre à l'idée de s'en emparer. L'anneau agit comme une couronne invisible qui pèse sur chacun et révèle la part la plus sombre de leur cœur. C'est dans ce contexte que la figure de Tom Bombadil devient radicalement singulière. Quand Frodo lui tend l'anneau, il le manipule sans trembler, le glisse à son doigt et ne disparaît pas. Aucune emprise, aucun désir, aucun effet. Là où les plus grands seigneurs craignent pour leur âme, Bombadil rit comme si ce bijou n'était qu'un jouet. Cette indifférence absolue place Bombadil en dehors du jeu du pouvoir, et c'est précisément cela qui effraie Sauron. Car si l'anneau n'a pas de prise sur lui, alors son pouvoir n'est pas universel. Cette faille dans l'arme suprême du Seigneur des Ténèbres est une menace bien plus profonde qu'une armée ou un trône. Elle montre que le cœur du monde contient des forces insoumises, impossibles à dominer, et que la peur, sur laquelle repose toute la stratégie de Sauron, peut se briser face au simple détachement. Tom Bombadil n'a ni trône ni couronne, et pourtant son héritage plonge ses racines plus profondément que celui des dynasties humaines ou elfiques. Dans les récits anciens, il est appelé le premier, témoin des âges avant même que les elfes n'éveillent leur chant. Sa compagne, Beidor, affirme qu'il fut là avant les rivières et les arbres, comme une présence originelle, gardien immobile d'un monde en perpétuelle transformation. Cet enracinement le rattache à une histoire plus vaste que les lignées royales ou les prophéties des hommes. Il incarne la mémoire vivante d'une terre du milieu qui existait avant la domination, avant même l'anneau unique. Ainsi, son origine se fait menace implicite. Là où Sauron se présente comme l'architecte d'un âge nouveau, Bombadil rappelle qu'il n'est qu'un maître passager d'un monde bien plus ancien que lui. Cette filiation avec l'ordre primordial du monde n'offre ni artefact ni prophétie écrite, mais elle donne à Tom une autorité d'un autre genre, celle de l'éternité qui relativise tout pouvoir. Pour Sauron, qui prétend régner sans fin, cette simple existence est une contradiction insupportable, car elle révèle que même son empire n'est qu'un épisode dans l'histoire infinie. Là où Sauron brandit l'anneau comme une couronne destinée à plier les rois des hommes, Bombadil en révèle la vanité. Car si un être peut tenir l'anneau entre ses doigts sans désir ni corruption, alors la couronne du Seigneur des Ténèbres perd son éclat. Cette indifférence brise le mythe d'un pouvoir absolu et sape la légitimité de Sauron plus sûrement qu'une armée. Sauron redoute Gandalf ou Aragorn pour leur capacité à rallier des peuples et lever des armées. Bombadil, lui, n'en commande aucune. Mais son existence montre qu'il est possible d'échapper à la peur qui enchaîne le monde. Cette liberté, plus contagieuse qu'un bataillon, est une force silencieuse. Elle offre aux hommes et aux hobbits la preuve que l'ombre n'est pas invincible. Sauron s'étend comme une ombre couvrant la terre du milieu. Pourtant, Bombadil demeure insensible, comme une clairière que les ténèbres ne peuvent atteindre. Cette faille symbolique fragilise la terreur sur laquelle repose l'emprise du Seigneur des Ténèbres. Si un lieu, un être, un chant échappe à l'anneau, alors l'ombre n'est plus totale. Elle se craquelle aux yeux de tous. L'ambition de Tom Bombadil n'a rien d'une conquête, ni même d'une mission. Son but est de préserver, de demeurer fidèle à la terre qu'il habite, aux rivières et aux forêts qui l'entourent. Cette aspiration semble humble, presque naïve.
protéger un coin de nature, vivre en harmonie, chanter et se réjouir de l'instant. Pourtant, c'est précisément cette simplicité qui devient redoutable aux yeux de Sauron, car elle échappe aux logiques de domination et de possession sur lesquelles repose tout son pouvoir. Le paradoxe est là. L'objectif de Bombadil est noble, pur, tourné vers l'équilibre et le respect de ce qui existe. Mais c'est cette absence de désir qui effraie le plus le Seigneur des Ténèbres. Face à un être qu'aucun artefact ne peut séduire, qu'aucun trône ne peut tenter, Sauron se découvre impuissant. L'existence de Bombadil révèle une vérité insoutenable. Il existe une liberté hors de portée de la peur, un espace inviolable où son ombre n'a aucune prise. Dans cette lumière tranquille se cache une menace plus grande que des armées, celle d'un exemple. Car si d'autres venaient à comprendre qu'on peut vivre sans craindre ni convoiter l'anneau, alors le pouvoir de Sauron s'effondrerait de lui-même. Ce chant d'insouciance intime et noble devient ainsi une arme invisible, plus dangereuse que l'ambition des rois ou la puissance des mages. Tom Bombadil est une énigme, mais il est surtout une leçon vivante. Là où tout se ploie sous le poids de l'anneau, lui reste immuable. C'est cette absence de réaction, cette indifférence totale, qui donne à sa figure une gravité singulière. Là où un roi s'impose par sa couronne, un mage par sa sagesse, Bombadil pèse par ce qu'il refuse d'être, un joueur dans la lutte pour le pouvoir. C'est précisément ce qui fissure le monde de Sauron. Car si l'anneau n'a aucun effet sur Bombadil, alors l'arme censée incarner l'absolu révèle une limite. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas une prophétie, mais un simple chant au cœur d'une clairière qui met en évidence la faille. Et cette faille ne se comble pas par la guerre. Elle naît d'une liberté radicale, hors de portée de la peur et de la corruption. Ainsi, la gravité de Bombadil n'est pas une charge qu'il impose au monde, mais une révélation qu'il incarne. Il existe des forces que Sauron ne peut ni séduire ni briser. C'est cette vérité silencieuse, plus lourde que l'acier et plus éclatante qu'une couronne, qui fait de lui une menace symbolique unique. Tom Bombadil est une énigme, mais il est surtout une leçon vivante. Là où tout se ploie sous le poids de l'anneau, lui reste immuable. C'est cette absence de réaction, cette indifférence totale, qui donne à sa figure une gravité singulière. Là où un roi s'impose par sa couronne, un mage par sa sagesse, Bombadil pèse par ce qu'il refuse d'être, un joueur dans la lutte pour le pouvoir. C'est précisément ce qui fissure le monde de Sauron. Car si l'anneau n'a aucun effet sur Bombadil, alors l'arme censée incarner l'absolu révèle une limite. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas une prophétie, mais un simple chant au cœur d'une clairière qui met en évidence la faille. Et cette faille ne se comble pas par la guerre. Elle naît d'une liberté radicale, hors de portée de la peur et de la corruption. Ainsi, la gravité de Bombadil n'est pas une charge qu'il impose au monde, mais une révélation qu'il incarne. Il existe des forces que Sauron ne peut ni séduire ni briser. C'est cette vérité silencieuse, plus lourde que l'acier et plus éclatante qu'une couronne, qui fait de lui une menace symbolique unique.